Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous faire découvrir différentes façons de cuisiner, préparer des aliments dans un brasero plancha coco. Aujourd'hui, je suis avec le modèle Piatto large, le modèle Pro, puisque le modèle Pro, comparé au Piatto large standard, est équipé de roulettes. Et il a aussi également un meuble de brasero XL, ce qui fait que nous allons avoir plus de stabilité quand on va bouger avec les roulettes, le brasero, etc. Donc c'est un modèle qui conviendra parfaitement pour des événements, pour des restaurants, des traiteurs, etc. Donc aujourd'hui, on va faire des... C'est pas des recettes que nous allons préparer, c'est plutôt pour vous montrer la polyvalence du brasero. En fait, on va préparer des aliments de saison. Donc on a des fruits de mer, on va avoir de la noix de Saint-Jacques, des huîtres, on va avoir également des légumes. Donc j'ai hâte de vous faire découvrir tout ça. Par contre, âme sensible, s'abstenir. Je ne suis pas du tout cuisinier professionnel. Je suis Fatih, gérant de la société Fargo. Donc là, je le fais avec grand plaisir et par passion surtout. Et aussi pour vous faire découvrir toutes les possibilités que vous avez avec nos produits. Donc je vais essayer d'être à la hauteur de la tâche aujourd'hui. On va tout de suite commencer par utiliser une casserole en fonte que j'ai ici directement, que je vais mettre à chauffer. Je vais venir ajouter en fait des épinards dans cette casserole pour venir agrémenter les fruits de mer que nous allons préparer. Les épinards, d'après ce que je sais, vont assez bien se marier avec tout ce qui est fruits de mer, poissons, etc. Donc ça va être le thème d'aujourd'hui. Je vais laisser chauffer ma casserole en fonte quelques secondes. Donc ma casserole en fonte bien chaude maintenant, je vais venir verser un peu d'huile d'olive, de beurre aussi, pour venir ajouter mes épinards après. Un peu d'huile d'olive également. Je vais laisser suer également quelques oignons avec. J'ajoute également un peu d'ail. Mon beurre a fondu, mes oignons, je les ai fait revenir. Maintenant, je vais pouvoir ajouter mes épinards directement. On va venir refermer le couvercle par-dessus après pour que les épinards puissent bien réduire. J'ai ajouté mes épinards, donc maintenant, je vais venir refermer le couvercle. En attendant de faire cuire mes autres aliments, mes épinards vont pouvoir cuire directement à même le feu ici sur mon brasero. Pour continuer, je vais ajouter mes endives sur ma plancha afin qu'elles puissent cuire également. Je vais ajouter déjà un peu d'huile d'olive directement sur la plaque. Je vais venir mettre mes endives. Je vais même revenir mettre un peu d'huile d'olive par-dessus. On les retournera tout à l'heure. La prochaine étape, ça va être de mettre un peu de carottes sur ma plaque, ici. Je vais également mettre avec mes carottes des oignons. Et en fait, ça va être ma base pour venir mettre par-dessus les moules que nous avons préparés. On va venir les recouvrir avec une cloche que vous allez voir, une cloche à plancha. Donc je vais refaire revenir ça quelques instants. Je vais ajouter un peu d'huile d'olive sur mes carottes et mes oignons. Une pincée de sel à cette étape. Je vais venir rajouter maintenant mes moules sur ma préparation d'oignons et de carottes. Et on va venir les recouvrir. Avec une cloche comme ça pour brasero. Ensuite, j'avais prévu également de faire des petites carottes.
Aujourd'hui, on fait tout un peu nature. Je vais vous expliquer pourquoi. On a une préparation derrière moi à base de persil, coriandre, basilic que j'ai fait mijoter un peu mariner avec de l'huile d'olive, un peu de vinaigre et également j'ai rajouté un peu d'ail, etc. dessus, du piment de Cayenne. C'est un mélange que j'adore qui se marie très bien avec les légumes, la viande, mais également le poisson. Donc je vais m'en servir pour assaisonner un peu le tout en fin de cuisson directement. Avant de continuer, je vais retourner mes endives. J'ai également ici un peu de poireau que j'avais prévu. Je vais d'abord huiler ma plaque, comme toujours. On a coupé en fait nos poireaux en fines tranches. Je vais également venir faire un lit de sel en fait, sur lesquels je vais poser mes huîtres. Je vais cuire mes huîtres en fait avec le dessus refermé. On avait ouvert les huîtres tout à l'heure. Je vais venir rajouter une noix de beurre en fait à l'intérieur de mes huîtres pour avoir une petite préparation d'huîtres bien chaude. Donc après les huîtres, pour terminer, on va avoir les crevettes et nos noix de Saint-Jacques. Les noix de Saint-Jacques, je vais venir les mettre devant moi parce que ça nécessite pas mal d'attention à la cuisson et ça va très très vite. Et on va terminer par nos crevettes. Donc, les crevettes, je vais venir les placer directement ici. Maintenant que nos crevettes sont en bonne position, je vais venir finir avec mes noix de Saint-Jacques en fait directement sur mon brasero ici. Comme je vous l'ai dit, hein, tout va être quasi nature et on va venir faire terminer la cuisson par un assaisonnement en fait qu'on a déjà préparé au préalable. Donc les noix de Saint-Jacques, c'est bon aussi. Je vais venir rajouter un filet d'huile d'olive sur mes noix de Saint-Jacques pour pas que ça n'accroche. Donc là, je vais venir rajouter mes noisettes de beurre directement sur mes huîtres. Donc je termine de mettre ma noisette de beurre sur mes huîtres. On va venir retirer les couvercles en fait, le dessus de nos huîtres tout à l'heure, pour ajouter un peu de comté qu'on a ramené des vacances de fin d'année dans le Jura. Voilà. Donc maintenant, place à l'action parce qu'on va commencer un peu à retourner l'ensemble des aliments que l'on prépare depuis tout à l'heure. Mes crevettes, mes poireaux. Voilà. Je vais vérifier également mes épinards qui sont en bonne route. Mes carottes également. C'est déjà pas mal du tout. Ça va assez vite. On va retourner également nos noix de Saint-Jacques. Donc j'ai retourné mes aliments. Je vais faire une dernière cuisson dans l'autre sens pour mes endives. Je vérifie également mes légumes, mes carottes, mes poireaux. Donc en fait, on fait cette vidéo pour vous montrer un peu la polyvalence des Brasero Plantia qui sont quelque part des véritables cuisines d'extérieur et que vous pouvez vous en servir toute l'année.
C'est-à-dire que ça soit pour les fêtes de fin d'année, à l'approche du printemps, à l'automne, à tout moment en fait, vous pouvez avoir des idées de recettes. Aujourd'hui, ce n'est pas des recettes, c'est vraiment montrer la polyvalence de nos Brasero Plancha Coco. Mais vous allez pouvoir vous en servir toute l'année et il vous suffira juste d'avoir des idées de recettes et vous faire plaisir de cette façon-là. Je vais également vérifier l'état de mes épinards. Hop, voilà, ça se passe très très bien, il n'y en a plus pour très longtemps. De toute façon, là, on arrive bientôt en fin de cuisson pour la plupart de nos aliments. Donc, mes huîtres également, avec mon beurre qui est en train de fondre. On va venir râper du comté sur nos huîtres en fin de cuisson. Là, on est pas mal au niveau des carottes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les éloigner au fur et à mesure de ma plaque de cuisson. C'est également bon pour mes noix de Saint-Jacques parce que ça va assez vite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les éloigner à l'extrémité de la plaque, à l'extérieur, pour avoir une plaque la moins chaude possible. Ça se passe très très bien au niveau des moules aussi, grâce à notre cloche de cuisson. Donc là, on est bientôt sur la fin. Ce que je vais faire, c'est venir ajouter un peu de crème qui se trouve ici sur mes poireaux. Je vais également assaisonner mes endives. Donc généreux, hein, on n'hésite pas. Voilà. Je vais venir rajouter un peu d'huile d'olive sur mes endives. Voilà, c'est tout bon pour moi. On va se retrouver directement en fin de cuisson. On va réserver tous les plats d'un côté, tous les aliments. Et on va vous montrer un peu ce que ça a donné. C'est allé assez vite. Là, en temps de cuisson, je pense qu'on est environ à 10 minutes sur le tout. Donc, pour vous donner une idée à quel point ça va vite sur ces Brasero. Le tout, c'est d'avoir des idées de recettes, de prendre du bon temps et de préparer votre plaque, votre feu. Préparer la plaque, on l'a vu dans une autre vidéo, ça consiste à culotter la plaque, venir l'alimenter avec de l'huile d'olive pour avoir une couche de protection sur votre plaque de cuisson et la rendre vraiment toute noire quand la plaque est livrée brute. Donc là, pour rappel, on est sur un modèle large de chez Coco, en Piatto large pro, puisque nous avons les roulettes. Tous les ustensiles que j'utilise également, c'est pas pour faire de la publicité, mais tous les ustensiles que j'utilise en fonte ou les pinces, les spatules sont disponibles également chez nous. Là, dans la vidéo, vous avez également le nouvel anneau qui est disponible maintenant, qui sera livré d'office dans nos Brasero, que l'on retrouve dans la vidéo. Ça permet en fait, comme là j'ai une crevette qui est partie à l'aventure, ça permet d'éviter le fait d'avoir des aliments qui vont venir glisser à l'intérieur du feu, parce qu'on va avoir en fait une plaque qui est légèrement inclinée, donc ce qui va nous permettre d'avoir tout le temps les huiles et les graisses qui vont couler directement sur le feu et pas à l'extérieur, donc de garder sa terrasse toujours propre. Donc on se retrouve tout de suite en fin de vidéo pour vous montrer la cuisson qu'on a fait sur notre Brasero ce soir. Donc voilà, comme promis, on se retrouve directement à la fin de la vidéo avec nos préparations. Ici, on a des épinards, des poireaux à la crème, des crevettes, nos noix de Saint-Jacques, carottes, moules, huîtres et nos endives pour finir. Ça a été un plaisir pour nous de réaliser cette vidéo. On espère qu'elle vous plaira également à vous. N'hésitez pas à nous suivre directement sur notre chaîne YouTube, à commenter, à liker cette vidéo si elle vous inspire et nous donner également des idées pour les prochaines recettes. À bientôt!